أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس l'arithmétique dans Z. Alors, théorème. Alors, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, et D, un entier naturel non nul. Alors D et le PGCD de A et B signifie qu'il existe deux entiers relatifs alpha et bêta appartient à Z2 tels que A est égal à alpha D et B est égal à bêta D et alpha et bêta sont premiers entre eux. C'est très important dans les démonstrations. Alors on va démontrer ce théorème. L'implication dans ce sens. D, c'est le PGCD de A et de B, ce qui implique que D divise A et D divise B, ce qui implique qu'il existe un alpha appartient à Z tel que A est égal à D fois alpha et il existe un bêta appartient à Z tel que B est égal à D fois bêta. Alors D est égal à PGCD de A et de B qui est égal, je remplace A par D alpha et je remplace B par D bêta. Je factorise par D puisque c'est un entier naturel non nul. Alpha, PGCD de alpha et de bêta. Donc, ce qui implique, donc, je vous l'ai dit, D est égal à D fois le PGCD de alpha et de bêta, ce qui implique que le PGCD de alpha et de bêta est égal à 1. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Bon, il existe alpha, bêta appartient à Z2, tel que A est égal à alpha D et B est égal à bêta D et alpha et bêta sont premiers entre eux. Alors, le PGCD, supposons que le PGCD de A et de B est égal. Je remplace A par alpha D. Je remplace B par bêta D qui est égal à D facteur de alpha, PGC de alpha et de bêta qui est égal à D. Parce que le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Un autre théorème, soit A et B appartiennent à Z étoile 2. Le PGCD de A et de B est égal à D, implique qu'il existe un U et V appartient à Z2, tel que D est égal A fois U plus B fois V. On a une remarque sur ce théorème, des remarques. La première remarque, c'est que il existe une infinité de couples UV qui vérifient cette égalité. Il existe
une infinité de couples UV qui vérifient cette implication. Cette implication. La deuxième remarque, c'est que la réciproque est fausse. C'est-à-dire que il existe un UV appartient à Z tel que D est égal à A fois U plus B fois V, mais D, ce n'est pas le PGCD de A et de B. Je vais donner un contre-exemple. Alors vous avez 3 fois 5 plus 7 fois moins 1 est égal à 8, mais le PGCD de 3 et 7, ce n'est pas 8. Un autre théorème, appelé théorème de Bézout, alors soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, le PGCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire A et B sont premiers entre eux, signifie qu'il existe un UV appartient à Z2 tel que A fois U plus B fois V est égal à 1. Je vais faire la démonstration. L'implication dans ce sens, le PGC de AB est égal à 1 implique, d'après le théorème précédent, implique qu'il existe un U et V appartient à Z2 tel que A fois U plus B fois V est égal à 1. C'est un résultat immédiat du théorème, d'après le théorème précédent. Dans l'implication réciproque, supposons que il existe un U, V appartient à Z2, tel que A fois U plus B fois V est égal à 1. Et montrons que A, le PGC de AB est égal à 1. Alors supposons, ou bien posons, le PGC de AB est égal à D. Alors ce qui implique que D divise A et D divise B, ce qui implique que D divise toute combinaison linéaire de A et de B, en particulier D divise A fois U plus B fois V, qui est égal à 1, ce qui implique que D est égal à 1. Donc, le PGCD de A et B est égal à 1. Je m'arrête là et je passe à la correction de l'exercice d'application التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 123 من المقرر. Il nous demande, en utilisant le théorème de Bézout, montrer que pour tout n appartient à n, elles sont premiers entre eux. Alors, pour démontrer que deux entiers A et B sont premiers entre eux, on démontre que leur PGCD est égal à 1. Lorsque ces entiers sont des nombres أعداد اللي هي معلومة, on applique la méthode de la décomposition en facteurs premiers, le théorème fondamental d'arithmétique. Mais si A et B, comme ici dans votre exercice ici, si A et B sont donnés en fonction
d'une variable n, il nous faut une autre méthode. C'est ici la méthode de théorème de Bézout. C'est-à-dire qu'on va chercher U et V tel que A fois U, U fois A, plus V fois B est égal à 1. Alors pour la première question, on va poser A est égal à 5n plus 3 et B est égal à 2n plus 1. Donc cherchons U et V tel que U fois 5n plus 3 plus V fois 2n plus 1 est égal à 1. Ici c'est facile. On doit se débarrasser de n. Donc, ici il y a 5 et ici il y a 2. Donc on va multiplier en croisant et en ajoutant un signe moins à l'un d'eux. C'est-à-dire on va multiplier ici par moins 2 et ici on va multiplier par 5. Et on va chercher à quoi est égal. Égal moins 10 n moins 6 plus 10n plus 5 et ici voilà, on a trouvé moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre ici 2 et ici moins 5. Donc, moins 2 fois 5n plus 3 plus 5. Non, ici, on va mettre ici 2 et ici moins 5. Voilà. Ici 2 et ici moins 5. Moins 5 fois 2n plus 1 est égal à 10n plus 6 moins 10n moins 5 qui est égal à 1. Pour la deuxième question, c'est à peu près la même chose. 2n moins 1 plus 3 moins 7n égale. Ici, on va multiplier par 7. Et ici, on va multiplier par 2. Puisque ici, il y a moins. Ici, on va multiplier par 7. Et ici, on va multiplier par 2. C'est pour se débarrasser de n. Qui est égal à 14n moins 7. 14n moins 7. Plus 6 moins 14n. Et on va trouver, qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé moins 1. Donc, on doit changer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 7, 2n moins 1, plus moins 2, 3 moins 7n, voilà, qui est égal à moins 14 plus 7, moins 6 plus 14n est égal à 6, 7 moins 6, c'est 1. Donc, on a bien 5n, 2n plutôt, 2n moins 1, le PGCD de 2n moins 1 et 3 moins 7n est égal à 1. Pour la troisième question, c'est aussi la même chose. Ici, vous avez 6n plus 3, plus, vous avez ici 3n plus 1, donc on va multiplier par moins 2, pour obtenir ici moins 6, et ici plus 6, qui est égal à 6n plus 3, moins 6n moins 2 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, on a le PGCD de 6n plus 1 et 3n plus 1 est égal à 1. Pour la quatrième question, ici, c'est un peu difficile. On va essayer une autre méthode. Alors, on pose A est égal à n plus 1 et on pose B est égal à 2n carré moins 1.
Et je dis que soit D est égal au PGCD de A et de B. Alors on a D divise A qui est égal à n plus 1 et D divise B qui est égal à 2n carré moins 1. Ce qui implique, pour se débarrasser de 2n au carré, on va multiplier ici par 2n. Alors D divise 2a qui est égal à 2n au carré, 2na plutôt. C'est égal à 2 fois n a qui est égal à 2n au carré plus 2n. Et D divise B qui est égal à 2n au carré moins 1. Ce qui implique, je vais faire la différence, implique que D divise 2na moins B qui est égal à 2n plus 1. Et D divise A qui est égal à n plus 1. Je vais multiplier ici par 2, ce qui implique D divise 2na moins B qui est égal à 2n plus 1 et D divise 2a qui est égal à 2n plus 2. Et je vais faire la différence, ce qui implique que D divise 2a moins 2na moins B qui est égal à 1. Voilà. Et on a trouvé la relation 2a moins 2na moins b est égal à 1 signifie que 2 moins 2n fois a plus b est égal à 1. Et voilà, on a trouvé, voilà c'est U. U هي جوج اثنان ناقص اثنان n و V هي 1. Cinquième question. Cinquième question, cinquièmement, je vais poser A est égal 2n facteur de n plus 1 qui est égal à 2n au carré plus 2n et B est égal à 2n plus 1 et D le PGCD de A et de B. Alors D divise A. اللي هي كما قلنا 2n au carré moins plus 2n. Et D divise B, il y a 2n plus 1. Ce qui implique que D divise A, il y a 2n au carré plus 2n. Et D divise NB, il y a 2n au carré plus n. Ce qui implique que D divise A moins NB. A moins n fois B. A moins n fois B, c'est n. Et D divise 2n B, il y en a B, il y a 2n plus 1. Ce qui implique que D divise, je vais multiplier ici par 2, 2 facteurs de 1 moins NB qui est égal à 2n, et D divise B, il y a 2n plus 1. Et je vais faire la différence, ce qui implique D divise B moins 2 facteurs de A moins NB, il y a 1. Donc B moins 2A plus 2NB est égal à 1, ce qui implique vous avez moins 2A, vous avez moins 2A plus 1 plus 2n fois b est égal à 1. Et voilà notre combinaison, les coefficients de Bezout. Pour la sixième question, on pose aussi A est égal 6n au carré moins n et b est égal à 2n moins 1. Et soit d est égal au PGCD de A et de B. Vous avez D divise A, il y a 6n au carré moins n, et D divise B, il y a 2n moins 1. Ce qui implique que D divise A, il y a 6
n au carré moins n, et d divise 3nb. 3nb, il y a 6n au carré moins 3n. Ce qui implique que d divise, je vais faire la différence, d divise a moins 3nb, là t'as 2n, et d divise b, le roi de n moins 1. Ce qui implique que d divise d divise a moins 3nb moins b, اللي هي تعطينا directement واحد. Donc a, vous avez ce qui implique que a moins 3n plus 1 fois b est égal à 1. Et voilà, on a trouvé les coefficients de Bezout. Merci et à bientôt.